Hé Quoi tu devrais pas faire une nouvelle vidéo là, au lieu de glander devant internet et de regarder des trucs? Non. Mais attends, tu regardes quoi d'ailleurs là? Rien. Mais tu regardes du porno bidon, espèce de cochon? Non, j'ai rien regardé, T'es dégueulasse? Mais non. Mais arrête. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de fraiseuse numérique ou fraiseuse CNC. Gros dégueulasse. Non mais arrête ça s'il te plaît, c'est gênant, c'est gênant. Une fraiseuse numérique sert à découper et à usiner des matériaux assez divers via une fraise qui découpe la matière. On peut décliner les fraiseuses numériques en 3 catégories. Les fraiseuses 3 axes conçues par des amateurs, les fraiseuses 3 axes conçues par des amateurs mais de gros gabarits pouvant découper l'acier, ou les fraiseuses professionnelles, 3 axes aussi, les fraiseuses pro 5 axes ou plus. Et la dernière catégorie, elle coûte une fortune. Ah ouais? Bah ouais, d'ailleurs on va pas en parler, parce que bon, je vois pas l'intérêt de parler de ça. Parce que tu vas encore nous montrer des vidéos cochonnes que tu as sur ton Mais non, mais ordinateur. qu'est-ce que tu racontes? J'oserais jamais dire ça, moi, Ah, tu vois, j'en étais sûr. Et en plus tu mets ça sur YouTube, putain, t'es vraiment dégueulasse. Il y a des enfants qui regardent, merde. Non, mais c'est bon, j'arrête. Je fais ça pour rigoler. C'est bon, j'arrête. Fait chaud ici. Ce que vous avez vu est une fraiseuse 5 axes, c'est-à-dire capable de 5 mouvements de liberté pour pouvoir faire des coupes complexes. Le type de fraiseuse pour maker est une fraiseuse 3 axes. Oui, je sais, cette histoire d'axe est ennuyeuse, mais le principe d'une machine numérique est de bouger. Et quand ça bouge, il faut savoir quel type de mouvement la machine peut faire. Je suis désolé, mais c'est la base, quoi. C'est la base. J'y peux rien, c'est la base, bordel, j'y peux rien. La fraiseuse la plus classique est la fraiseuse 3 axes. Donc le premier axe c'est avant-arrière, le deuxième axe gauche-droite, et le troisième axe en haut, en bas. Comme dans l'imprimante 3D ou la découpe laser, on va balader quelque chose sur ces 3 axes. L'imprimante 3D c'est la bûche qui déploie le plastique, pour la découpe laser c'est la lentille qui focalise le laser sur le matériau à découper, et pour la fraiseuse c'est la broche. La broche c'est ce qui va tenir l'outil. C'est un peu comme une perceuse que vous voyez là. Le moteur de la perceuse, en fait, pour la fraiseuse, c'est la broche. Et ça, c'est l'outil. Voilà. Donc la broche fait tourner l'outil par le moyen d'un porte-outil. La broche tourne à une vitesse constante et génère un certain bruit. Écoutez-moi ça. Ça y est. C'est revigorant. Oui, vraiment, j'aime bien, moi. Une fraiseuse 3 axes est donc une broche qui se balade sur une surface de manière automatique. Comme on est rarement équipé de machines de bourrin, genre ça, on ne peut pas découper des plaques épaisses en un seul passage. On va donc multiplier ce qu'on appelle les passes, pas de blague graveleuse je vous prie. Découper une plaque en 3 passes de 1 mm signifie qu'on va enlever 1 mm à chaque passage. L'application première est de découper des plaques de bois de forte épaisseur, voire des plaques de métal, alu ou acier. On peut aussi attaquer des matériaux plus fragiles comme du dépron ou de la mousse. Oui, de la mousse, c'est très utilisé par les modélistes, et on trouve des mousses extrêmement denses, limite aussi denses que la pierre, mais facilement usinables. Bon, le problème c'est que ça coûte un bras. D'ailleurs, une machine qui découpe de la mousse n'a pas besoin d'être d'un format absolument énorme. Vous pouvez très bien utiliser ce type de machine. Par contre, si vous voulez fraiser de l'alu, là il va falloir taper dans le modèle un peu plus haut de gamme. Par exemple ça. Une autre application est de faire des bas-reliefs. Souvenez-vous de la vidéo sur l'impression 3D. Je parlais d'impression par addition de matière. La fraiseuse procède par soustraction. Si on a le nombre suffisant de passes, on peut usiner un bloc de bois, de mousse, voire même d'aluminium. En partant d'un bloc plein, on peut donc enlever la matière progressivement jusqu'à obtenir une pièce en 3 dimensions. Le problème, c'est que dans le cas d'une fraiseuse 3 axes, on attaquera la matière selon un seul plan. Et donc avec la fraiseuse 5 axes, on va pouvoir usiner des pièces que la fraiseuse 3 axes ne peut pas faire. C'est pratique et c'est aussi la machine qui a le plus de précision. Alors bien entendu, ça dépend aussi de la qualité de construction de votre machine, mais les fraiseuses numériques de bonne qualité dépassent en précision les découpes laser. Outre le fait d'avoir une grande précision, de pouvoir découper des plaques ou usiner du relief, la fraiseuse CNC intéresse beaucoup les bidouilleurs car c'est une machine qui peut être extrêmement polyvalente. Une fraiseuse CNC qu'on aura fabriquée soi-même, par exemple, peut être facilement bricolée. Le système de guidage étant suffisamment solide, on peut remplacer la broche par autre chose. Il y en a qui transforment ça en imprimante 3D, d'autres qui mettent une torche plasma pour découper de l'acier, ou encore on peut mettre un extrudeur, je sais pas moi, de béton et faire une espèce de grosse imprimante de plaques de béton. Plein d'applications sont possibles, en fait il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination et aussi un petit peu de moyens techniques.
Réaliser une CNC n'est pas si difficile, ça demande quand même quelques compétences et du fric. Du flouze, de l'argent, du pognon, du palpant, de la caillasse. Par contre, au niveau du choix des modèles que vous voulez fabriquer, Il y a de tout. Mais alors, vraiment de tout. En fait, ça dépend si on veut la fabriquer soi-même. la fraiseuse numérique est la première machine numérique do-it-yourself répandue. Il est relativement facile d'en construire une avec un minimum de matos et un minimum de connaissances. Tout dépend quel matériau vous voulez couper, ou quelle taille vous voulez. On trouve des centaines de plans sur le net de machines de toute taille et de toute forme. Juste pour info, une machine de ce type comptait 500 €. Pour une machine plutôt dans ce style, entre 1500 et 3000 €. Mais bien entendu, si vous êtes un feignant incapable de faire quelque chose de vos doigts et que vous voulez que tout tombe tout cuit, comme quoi de mon temps c'était mieux, vous pouvez acheter une machine en kit. Bon ok, vous allez avoir quelque chose qui est sûr de fonctionner. C'est un argument qui est valable. Cette tasse est complètement vide. Et voilà. Vous avez vu les 3 machines essentielles à tout Fab Lab et aussi à tout maker qui se respecte. L'imprimante 3D, la découpe laser et la fraiseuse numérique. Le ménage à 3 parfait. On va enfin pouvoir parler de choses sérieuses dans les prochains épisodes. Alors, continuez à me suivre et à la prochaine. Mais on a la niaque ou on l'a pas, hein? Non? Non, parce que je veux dire, faut sortir. De cul, quoi. Je suis un peu énervé aujourd'hui.